À chaque tempête, tous les regards se tournent vers la centrale du Blayais. Ces 4 réacteurs nucléaires alimentent toute la Nouvelle-Aquitaine. Des enrochements et une digue de protection de 8,50 m de haut ont été construits au lendemain de la tempête Martin du 27 décembre 1999. La digue de l'époque avait été submergée par la houle de l'estuaire, provoquant l'inondation du système de secours de refroidissement de la centrale. 2 réacteurs avaient été stoppés en catastrophe. 20 ans après, EDF veut communiquer sur la sécurité du site. La presse a été invitée à une démonstration fictive d'intervention en urgence en novembre dernier. Les dispositifs de renforcement de la digue, les dispositifs que nous avons mis en place pour protéger l'ensemble des locaux, notamment en sous-sol, me permet de dire qu'effectivement, le niveau de protection de la centrale et de sûreté de la centrale est aujourd'hui excellent et il nous permet de faire face à des événements tels que ceux de la tempête de 99 et bien au-delà. Ce militant de Greenpeace n'est pas convaincu. Il s'appuie sur un document de l'Agence de sûreté nucléaire. Apparemment, la centrale du Blayais a été construite en dessous du niveau de l'estuaire. Heureusement, EDF a fait le nécessaire en front d'estuaire, puisque désormais la digue avec le mur par houle est à 8,50 m. Sauf que le document que je vous ai montré tout à l'heure indique que de toutes les façons, l'îlot nucléaire, ce qu'on appelle l'îlot nucléaire, c'est-à-dire la façon dont la centrale a été construite, c'est à 4,50 m. Donc c'est inférieur de toutes les façons, évidemment, à cette digue. Et ce n'est pas Greenpeace qui le dit, c'est effectivement ce document officiel. À Brault et Saint-Louis, où se situe la centrale, on dort tranquille, selon le maire. Avec le préfet, il est prévenu 24 heures sur 24 par EDF du moindre incident. On a eu depuis à vivre Xentia, et où là, il y a eu 0 dégâts sur la commune, 0. Les digues avaient été rehaussées, tout était en sécurité, donc ça a été 0. On n'a eu aucun effet lié à la tempête de Xentia, quoi. Voilà, ce qui prouve que les travaux qui avaient été faits au niveau de la commune et au niveau d'EDF portent leurs fruits, quoi. La centrale du Blayais est également protégée par une digue côté marée. Mais avec le réchauffement climatique, les prévisionnistes annoncent des tempêtes plus fréquentes et plus fortes dans les prochaines décennies. Le dispositif de protection actuel sera-t-il suffisant ?